ransom once for always for my freedom. I will boast in Christ alone, His righteousness. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission, les héros de la foi. Aujourd'hui, nous allons parler de la famille. La famille, source de toutes les bénédictions. La famille, source de toutes les bénédictions. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, versets 2 et 3. La Bible dit, « Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Bien-aimés frères, j'ai dit que la famille est la source de toutes les bénédictions. Vous savez, il y a plusieurs types de bénédictions. Il y a la bénédiction financière, la bénédiction prophétique, la bénédiction dans le mariage. Il y a plusieurs types de bénédictions. Mais quand vous regardez attentivement, vous remarquerez que la famille, elle est la source de toutes ces bénédictions-là. Oui. Même pour réussir dans les affaires, pour aller plus loin, vous retrouver au sommet, avoir un ministère prospère, la source de toutes ces bénédictions, c'est la famille. C'est pourquoi la Bible nous dit, honore ton père et ta mère. Il dit, c'est le premier commandement avec une promesse. Quelle est la promesse? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Deux promesses. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Bien-aimé, la bénédiction commence dans la famille et non à l'église. Je répète, la bénédiction commence dans la famille et non à l'église. Si vous n'êtes pas béni dans votre famille, l'église ne peut rien pour vous. Ah oui, si vous n'êtes pas béni dans la famille, l'église ne fera rien pour vous. Aucune prière ne peut vous donner une longue vie sur cette terre en dehors de l'honneur que vous donnez à vos parents. Aucune. Bien-aimé, n'espérez pas vivre longtemps sur cette terre si vous n'honorez pas vos parents. C'est ce que nous dit la Bible. Même si vous êtes pasteur avec un ministère puissant, si vous n'honorez pas vos parents, vous allez mourir jeune. C'est pourquoi vous voyez les hommes de Dieu charismatiques, très puissants, mais on te dit, il est mort. La promesse de Dieu pour vivre longtemps sur cette terre, c'est honorer vos parents. Ce n'est pas voir l'argent. Les riches meurent tous les jours. Les hommes de Dieu meurent tous les jours. Les bishops, les pasteurs meurent tous les jours. La Bible dit, si tu veux vivre longtemps sur cette terre, honore ton père et ta mère. C'est pourquoi j'ai dit, la famille, elle est la source de toutes les bénédictions. Nombreux sont celles et ceux qui ont oublié leur daddy biologique, qui s'accrochent maintenant au daddy spirituel. Daddy, daddy, daddy. Où est ton daddy biologique? Ton père, tu l'as rejeté. Maintenant, tu es derrière les hommes de Dieu. Oui, c'est bien. Bénissez les hommes de Dieu, mais commencez par bénir vos propres parents. Vous ne pouvez pas rejeter votre daddy biologique et vous accrocher au daddy spirituel et espérer la grâce, la bénédiction et une longévité. Impossible. Honore ton père et ta mère si tu veux vivre heureux et longtemps. Bien-aimé, aucun père spirituel ne peut vous enlever une malédiction légale venant de vos parents. Je répète, aucun père spirituel, aucun homme de Dieu ne peut vous enlever une malédiction légale venant de vos parents. La Bible nous fait comprendre qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Quand vous lisez Proverbe 26, 2, il dit toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais s'il y a cause, frère, attendez-vous aux effets. Peu importe la prière. Vous avez déshonoré vos parents et vous croyez qu'il y a une prière d'un homme de Dieu qui va enlever cette malédiction. Lorsque la malédiction est légale, aucun homme de Dieu ne peut l'enlever. Aucun. C'est ainsi que vous avez des gens qui ont maltraité leurs parents, qui ont manqué le respect à leurs parents, qui vont se cacher derrière daddy. C'est pourquoi j'ai dit aucun homme de Dieu, aucun,
ne peut enlever une malédiction légale sur votre vie. Mais si c'est une malédiction sans cause, oui, là il n'y a pas de problème. Mais la Bible dit toute malédiction sans cause. Mais s'il y a cause, frère, attendez-vous aux effets. Tu t'es permis de frapper ton père, attends-toi aux effets. Aucune prière ne peut enlever cette malédiction. Tu as injurié ta mère, tu l'as insulté publiquement, ma soeur. Aucune prière ne peut effacer cette malédiction. C'est pourquoi on a des gens qui remplissent les églises qui ne sont pas bénies. Pourquoi? Là où ils viennent, j'ai dit que la famille, c'est la source de toutes les bénédictions. Derrière toi, il y a quoi? Tu as laissé quelle histoire avec tes parents? En ce qui me concerne, c'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Les pères spirituels amplifient simplement les bénédictions que vous avez reçues dans vos familles. Je l'ai toujours dit. Lorsque vous regardez la vie de Jacob, vous allez comprendre que, bien aimé, le père spirituel amplifie seulement la bénédiction que vous avez reçue dans votre famille. C'est pourquoi j'ai dit, si vous n'avez pas été béni dans la famille, il est possible que l'église n'a rien à vous donner. Regardez Jacob. Il a d'abord été béni par son père dans Genèse 27, 27. Puis l'ange est venu juste amplifier la bénédiction de son père. Bien aimé, Jacob a d'abord été béni par qui? Par son propre père. Plus tard, il va rencontrer l'ange. L'ange n'a rien fait de spécial. Quand vous lisez Genèse 32, 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. C'est tout ce que l'ange a fait. L'ange a juste changé son nom, Jacob, en Israël. Mais la liste de toutes bénédictions, elle a été prononcée par son propre père. Prenez l'ange comme l'image du père spirituel. Et prenez Isaac comme étant le père biologique. Celui qui a déclaré de grandes bénédictions, c'était son père. Quand il rencontre l'ange, l'ange a juste amplifié les bénédictions de son père. C'est pourquoi je dis, le père spirituel amplifie la bénédiction que tu as reçue de tes propres parents. Bien-aimé, l'église ne peut rien pour vous si vous avez rejeté la bénédiction de votre famille. J'insiste, l'église ne peut rien pour vous. Le pasteur ne peut rien pour vous si vous avez rejeté la bénédiction de votre famille. La famille est la source de toutes les bénédictions. C'est elle qui t'a reçu en premier, c'est ta famille. Ce n'est pas l'église. C'est grâce à ta famille qu'aujourd'hui tu es devenu serviteur. Si la famille n'avait pas pris soin de toi, on n'allait pas t'appeler prophète, on n'allait pas t'appeler pasteur, on n'allait pas t'appeler tout. Frère, la famille est la source. Quand vous trouvez quelqu'un, c'est son père, parce qu'il est devenu ministre. Son père biologique est là, devant la barrière. Il frappe et la sentinelle dit, il dort. Tu dois attendre ici. Et tu trouves son propre père. Il attend dehors parce que lui, il est devenu ministre. Crois-moi, mon frère, la malédiction t'attrapera. Vis ta vie et tu verras. Toute personne qui ne respecte pas, qui n'honore pas d'abord sa propre famille. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille est plus pire qu'un païen. Donc l'église ne te reconnaît pas si tu ne sais pas prendre soin de ta famille. C'est pourquoi très souvent, je suis contre ces prophètes-là qui voient que la sorcellerie, qui voient que la main, oh ta mère, oh ton père. Non, les hommes de Dieu, ne soyons pas là pour séparer les familles. Que Dieu nous utilise pour unir les familles. Même s'il y a la sorcellerie dans cette famille, dis-moi quelle famille où il n'y a pas la sorcellerie. Dans quelle famille? Même dans la famille du prophète là, il y a la sorcellerie. Les prophètes même qui te prophétisent, les prophètes qui voient ta mère sorcière, lui-même le prophète, sa soeur c'est une sorcière. Arrêtons de diviser les familles. Travaillons pour unir les familles.
C'est pourquoi toute prophétie qui vient séparer les gens ne vient pas de Dieu. Ah, retenez ça. Toute prophétie qui ne vient pas unir les gens ne vient pas de Dieu. Dieu parle, c'est pour unir les gens. Bien-aimés, l'église ne paie rien pour vous si vous avez rejeté la bénédiction de votre famille. J'insiste sur ça. Il y a beaucoup de gens dans l'église qui ont rejeté la bénédiction de la famille. Or, la famille est la source de toutes les bénédictions. Rapidement, voyons maintenant les sources de la bénédiction dans une famille. Quelles sont les sources de la bénédiction au sein d'une famille? Première source, c'est l'honneur aux parents. L'honneur aux parents. Bien-aimés, si vous voulez voir la vie vous sourire dans votre carrière, dans votre mariage et dans votre vie en général, commencez par honorer vos parents. Rien ne marche pour un bon nombre de chrétiens aujourd'hui parce qu'ils ont désobéi au commandement qui dit honore ton père et ta mère. Bien-aimés, vous devez savoir que Dieu accorde une grande valeur aux parents. J'insiste, Dieu accorde une grande valeur aux parents. Retenez ceci, la façon dont vous traitez vos parents dit beaucoup sur la qualité de votre vie sur la terre. La façon dont vous traitez vos parents dit beaucoup sur la qualité de votre vie sur la terre. Vous ne pouvez pas vous permettre de frapper votre père, mon frère. Même si vous vous êtes drogué. Non. Vous ne pouvez pas vous permettre de lever la main sur vos parents. Bien-aimés, si vous vivez heureux pendant que vos parents sont quelque part en train de souffrir de faim, faites très attention. Je vais vous dire une chose. N'oubliez pas que tout peut vous sourire un temps, mais pas tout le temps. Tout peut vous sourire un temps, mais pas tout le temps. Lorsque le temps viendra, tu comprendras que tes parents étaient une source de bénédiction pour toi. Bien-aimé, si vous oubliez vos parents dans la misère, sachez qu'à un certain moment, la malédiction vous attrapera. C'est pourquoi je vous ai dit dans mon introduction, aucun père spirituel ne peut enlever sur vous une malédiction légale venant de vos parents. Aucun. Aucun, frère. Écoutez, lorsque Noé sort dans l'arche avec sa famille, Dieu les a bénis. Dieu a béni la famille de Noé. Mais plus tard, vous connaissez ce que les enfants de Noé ont fait. Et Noé va maudire l'un de ses enfants. Comment expliquer que la famille était déjà bénie par Dieu, mais lorsque Noé a maudit ses fils, Dieu a annulé sa bénédiction pour déclencher la malédiction. Même Dieu ne peut pas enlever la malédiction légale d'un père sur un fils. J'ai dit la famille de Noé était déjà bénie par Dieu quand ils ont quitté l'arche. Mais plus tard, nous voyons Noé maudire un de ses enfants. Pourquoi la malédiction de Noé a eu d'effet, a eu d'impact sur quelqu'un qui a déjà été béni par Dieu? Parce que même Dieu accorde une grande importance aux parents. Oh, laisse-moi te dire, frère, peu importe la dîme que vous donnez, peu importe les parler en langue, le ciel fermera ses bénédictions sur votre vie si vous n'honorez pas vos parents. Écoutez-moi, tout commandement que vous violez et brisez finit par vous briser. Tout commandement que vous violez et brisez finit par vous briser vous-même. La raison pour laquelle plusieurs personnes payent leurs dîmes et font des offrandes, malgré cela la vie ne marche toujours pas, c'est parce qu'ils ont violé la loi de Dieu qui dit honore ton père et ta mère. La dernière partie d'Éphésiens que nous avons lu, Éphésiens 6:3, la dernière partie dit et que tu vives longtemps sur la terre. Ceci est une assurance qu'aucune forme d'accident ni de sorcellerie ne peuvent réclamer votre vie parce que vous êtes une source de bénédiction pour vos parents. Tant que Dieu et vos parents parlent le même langage, aucun sorcier ne peut s'élever au-dessus de votre vie. Aucun.
Oh, bien-aimé, honore tes parents. C'est pas parce que vous êtes devenu ministre, votre père vient, votre père biologique, il attend derrière, devant la barrière, parce que vous dormez. Là, oui, la sécurité, les policiers l'ont arrêté là-bas, il dort. On doit téléphoner pour qu'il donne l'accord. Donc, même à tes policiers là, tu n'as jamais dit que dès que mon père arrive, il faut le laisser entrer. Vis ta vie, tu verras. La Bible dit, ton péché t'atteindra. Honore tes parents si tu veux aller plus loin. Maintenant, écoutez ceci. Vous devez honorer vos parents selon le niveau de bénédiction que vous recevez de Dieu. Ne gardez pas pour vous les bonnes choses et envoyez à vos parents des miettes. Lorsque Dieu vous élève, élevez aussi l'honneur. Lorsque Dieu vous élève encore, élevez aussi les niveaux des bénédictions que vous envoyez à vos parents. Je vois souvent les gens amener leurs amis et connaissances au restaurant chic. Mais ils n'ont jamais amené leurs parents. Mon frère, tu as déjà amené tes parents au restaurant manger? Est-ce que tu les as déjà fait entrer dans un endroit propre? Tes propres parents? Non. Là, tu amènes tes amis, du travail, tes connaissances, tes parents. Ceux qui t'ont engendré, tu ne les as jamais amenés au resto. Je vois les gens acheter des belles voitures à leurs copines et envoyer $10 à leurs parents. Tu trouves un monsieur qui sort $100,000. Il achète une voiture à sa copine. Puis il envoie 5 000 francs à ses propres parents. Malédiction. La Bible dit, ton péché t'atteindra. La raison pour laquelle les gens sont maudits, quelque part, c'est parce qu'ils ont oublié les parents. Frère, vous trouvez quelqu'un, c'est un ministre d'État. Si on te présente la maison de ses parents, un ministre d'État, on te dit voilà la maison de ses propres parents, tu arrêtes de l'honorer, tu arrêtes de les respecter. Il y a des gens que vous respectez à la télé. Hein. Quand vous les suivez de plus près, vous regardez leur vie, vous regardez la vie de leur famille, vous arrêtez de les respecter. La bénédiction commence dans la famille. Chaque fois que tes parents libèrent des paroles de bénédiction, tu montes. Chaque fois que tes parents libèrent des paroles de bénédiction, toi tu montes. Ils sont là, des députés. Il ne connaît même pas où se trouve son père. Lui, il est là, il ne fait que changer de voiture. Il est à l'assemblée là-bas, il ne fait que changer de maison. Vis ta vie. Ton péché t'atteindra. Dieu vous a élevé. Élevez aussi les niveaux de bénédiction que vous envoyez à vos parents. Je ne vous dis pas d'acheter une maison à vos parents si vous n'en avez pas les moyens. Mais lorsque Dieu vous donne les moyens. Récemment, j'ai prié pour un monsieur qui a acheté une voiture pour sa belle-mère. Ça m'a beaucoup touché. Il a béni d'abord ses propres parents. Il les a acheté une maison. Il les a honorés avec une belle voiture. Il dit à sa femme, on doit faire la même chose à tes parents aussi. Il a honoré aussi sa belle-mère. J'ai dit, waouh! De telles personnes, aucun sorcier ne peut le mettre KO. Aucun. Parce que la Bible dit, tu vivras longtemps, aussi longtemps que tu honoreras tes parents. Il est possible que certains parents ont fait de mauvaises choses dans le passé. Il y a des parents qui ont maltraité leurs enfants. Oui, oui, c'est possible. Mais je vous conseille d'oublier tout ce que vos parents ont fait dans le passé. Parce que la Bible dit, les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, même si vos parents vous ont blessé, vous n'avez pas le droit de riposter. Taisez-vous. Vous n'avez pas le droit de riposter, frère. C'est tes parents. Dieu les a utilisés pour te donner la vie. Je vais parler à quelqu'un qui a coupé la relation avec ses parents. Va rétablir cette relation. Va chercher tes parents. Même si c'était eux le fautif, va le voir. Demande leur pardon. Et continue ta vie. Tu verras la grâce couler sur ta vie. Va renouer le contact.
Si vous voulez que la grâce coule sur votre vie. Écoutez-moi, bien-aimés frères. Si vous laissez vos parents jouir de vous, vous jouirez aussi de vos enfants. Je répète. Si vous laissez vos parents jouir de vous, vous jouirez aussi de vos enfants. Regardez Jacob. Jacob n'était pas un candidat au succès. Même son nom faisait de lui un raté. Mais à cause des paroles de bénédiction de son père, Jacob est devenu une étoile que nous célébrons jusqu'aujourd'hui. C'est un raté. Même son nom, frère. Jacob signifie escroc, margoulin. Même son nom indique que ce monsieur c'était un raté. Mais à cause des paroles de bénédiction, je ne sais pas la vie que tu traverses. On a prié pour toi, ça n'a pas fonctionné. Va maintenant voir tes parents. Prends un cadeau. Va le voir. Dis-leur, mes parents, priez pour moi. Parlez. Dites quelque chose. Ma vie est bloquée. J'ai tout fait. J'ai prié. Les hommes de Dieu ont prié pour moi. Mais c'est toujours bloqué. Priez pour moi. Quand ils vont parler, c'est fini. C'est fini. Ça, c'est ce que beaucoup de gens ignorent. C'est pas parce que tu as fumé. On a vu un garçon. Il fume et il se permet, frère, d'aller gifler sa propre mère. Il dit même, je vais te tuer. C'est toi qui vas mourir avant ta mère. Tu vas mourir avant. Tu as déjà vu les cheveux pousser au visage? Non. Les cheveux peuvent pousser, frère, mais ils respectent le visage. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. Même si tu deviens grand, tu respectes tes parents. Pas parce que tu as l'argent, tu commences à parler français devant tes parents. Tu veux impressionner qui? Tes parents? Ah, oui, vous savez, tu veux impressionner ta mère ou ton père? Laisse-moi te dire que ces deux-là, tu ne peux pas les impressionner. C'est tes parents, ils t'ont vu grandir. Va impressionner tes amis. Quand tu es devant tes parents, tais-toi, sois calme. Écoute ce qu'ils ont à te dire. Peu importe ton diplôme, peu importe l'argent que tu as, quand tu es dans la présence de tes parents, tais-toi. Tu n'as pas impressionné ta mère. C'est elle qui t'a porté dans son sein. C'est elle. C'est elle qui changeait tes couches. Tu ne peux pas impressionner cette petite dame-là, telle qu'elle est. Tu ne peux pas l'impressionner. Impressionner tes amis là-bas, au loin là-bas. Quand tu es devant ta mère, respecte-la. Deuxième source de bénédiction dans une famille, c'est le respect des droits d'aînesse. Le respect des droits d'aînesse. Dans Genèse 32, 20, la Bible dit, vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il disait, je l'apaiserai par ses présents qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face. Peut-être m'accueillera-t-il favorablement. C'est l'histoire de Jacob avec son frère Ésaü. Après avoir volé la bénédiction de son frère, Jacob est allé loin, il a fui. Mais quand vous lisez la Bible, vous remarquerez que là où il est allé, il a vécu que misère, problème sur problème. Lui-même s'est fait tromper aussi par son oncle plusieurs fois. Il a souffert. Comment expliquer un homme béni, mais là où il est allé, il continue à souffrir? Il était bloqué. Il avait la bénédiction, mais la bénédiction était bloquée par l'amertume de son frère. Alors, après plusieurs années, Jacob décide de retourner voir son frère. C'est là le verset que nous venons de lire. La bénédiction de Jacob commence le jour où il décide d'aller s'humilier devant son frère. Alors par peur, il a envoyé des messagers. Il leur dit, vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Hein? Bien aimé, monsieur le malin, c'est lui qui a volé la bénédiction. Il se croyait malin, il est parti. Maintenant il change de langage, il dit, voici ton serviteur. C'est pas pour rien il s'humilie, hein? Il a compris quelque chose. Écoutez, toute personne qui ne respecte pas les aînés bloque la bénédiction de Dieu sur sa vie. Peu importe l'argent, les diplômes, les succès que vous atteignez dans la vie, apprenez à respecter vos aînés. Le droit d'aînesse existe dans la Bible. C'est pourquoi
Quand bien même le père de Jacob connaissait la prophétie qui disait que le plus jeune va dominer le grand, il n'a jamais béni les petits. Il voulait toujours bénir les grands. Pourquoi? Parce qu'il connaissait que le droit d'aînesse existe. Ce n'est pas parce que vous avez l'argent maintenant que tu vas jouer avec ton grand frère, avec ta grande soeur. Respecte les aînés. Respecte les aînés, frère. Dans Genèse 33, 3 à 4, il dit, lui-même passa devant eux. Il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou, et le baisa, et il pleurait. Messieurs les malins, il se prosterne maintenant 7 fois. Il fallait l'humilité pour que sa bénédiction s'active. Devant qui? Son frère. Pourquoi, selon vous, messieurs les malins, vient s'humilier, se prosterner 7 fois? Et vous connaissez ce que cela veut dire. En Israël, c'est prosterner, frère. Vous connaissez ce que cela veut dire. Et 7 fois, Jacob se prosterne 7 fois devant son grand frère. Pourquoi? Parce que monsieur le malin a compris que tant que son frère ne le pardonne pas, il restera vagabond. Sans position. C'est le pardon de son frère qui déclenche la totalité des bénédictions sur la vie de Jacob. Hein, frère, écoutez comment Jacob voit le visage de son frère. Écoutez comment lui-même il dit dans verset 9, Genèse 33, 9 à 10. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Jacob dit avoir regardé la face de son grand frère comme on regarde Dieu. C'est-à-dire, il s'est vraiment humilié devant son grand frère. Et c'est ce qui a déclenché la bénédiction. Bien aimé, que vous ayez beaucoup d'argent ou pas, tu dois honorer les aînés. Tu as étudié plus que ton grand frère, continue à l'honorer. Il est étonnant de voir aujourd'hui certains parents qui incitent leurs enfants à manquer du respect aux aînés. Hein? Maman, la Bible dit que ce que tu auras semé, tu le moissonneras. Si tu sèmes la haine dans la vie de tes enfants, tu moissonneras. Apprenez aux cadets d'honorer les aînés. C'est biblique. La raison pour laquelle les familles sont maudites, c'est parce que quelque part, le parent n'enseigne pas aux cadets d'honorer les grands. Si vous semez la haine dans la vie de vos enfants, maman, vous finirez par moissonner ce que vous avez semé vous-même. Bien-aimés, respectez les aînés partout, au travail, dans le quartier, à l'église, partout il y a les aînés. Même dans les choses de Dieu, il y a les aînés. C'est pas parce que tu commences à parler en langue aujourd'hui, tu oublies qu'il y a des gens qui étaient là avant toi, mon frère. Va lentement, respecte les aînés. L'apôtre Paul dit quelque chose dans Romains chapitre 16, verset 7. Il dit, saluez Andronicus et Ginias, mes parents et mes compagnons d'élite, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. L'apôtre Paul reconnaît Andronicus et Ginias comme ses parents. Il dit, ils ont été en Christ avant moi. Et frère, dans les choses de Dieu, il y a des gens qui t'ont précédé. Respecte-le. Ça fait 5 ans que tu es dans les choses de Dieu. Mais il y en a qui sont dedans depuis 45 ans. J'ai rencontré un vieux qui a 60 ans de ministère pastoral. Devant un tel homme, frère, humiliez-vous, apprenez. Dans l'église, les aînés, il y a les gens qui ont été là avant vous.
Partout, même dans la politique, mon frère. Toi, tu commences la politique aujourd'hui, tu veux jouer avec les gens qui ont commencé à l'époque coloniale. Va lentement. Arrêtez de parler français là-bas, honorable. Lentement, mon frère. Respecte les aînés. Même dans la politique, il y a les aînés. Dans le quartier, il y a les aînés. C'est pas parce que tu es allé en Afrique du Sud ici, tu as fait 3 ans, tu rentres, tu ne sais plus saluer les gens dans les quartiers parce que tu es devenu sud-africain. Non, non, frère. Respectez les aînés. Chers prophètes, jeunes prophètes, respectez les aînés. Dans ces ministères-là, il y a ceux qui vous ont précédés. Ceux qui étaient là avant vous. Ils ne bougent pas la tête, mais ils prophétisent. Les choses exactes. Va voir ces gens-là, ils vont vous donner des conseils. Comment garder le ministère prophétique pendant longtemps. Comment servir Dieu pendant longtemps sans scandale. Parce qu'aujourd'hui, on a des sérieux problèmes. Quelqu'un qui monte, après un temps, pouf, scandale, il s'éteint. Respectez les aînés, que ce soit dans la famille, dans le ministère, au travail, dans la politique, dans le business. Il y a toujours ceux qui vous ont précédé. Les gens que vous avez trouvés là-bas, respectez-le. Troisième source de bénédiction, c'est la dîme. Oui, la dîme. Les familles qui honorent Dieu avec la dîme verront leurs enfants au sommet. Malachie chapitre 3 verset 11 et 12 nous dit quelque chose. Il dit, pour vous, vous qui donnez la dîme, pour vous je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Le verset 12 il dit, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Écoutez, plusieurs personnes se trompent sur la dîme. Les gens pensent que nous donnons la dîme d'abord pour être bénis financièrement. Non, la dîme n'est pas là uniquement pour être bénis financièrement. La première promesse liée à la dîme, c'est la protection. Il dit, pour vous qui donnez la dîme, je menacerai celui qui dévore. Et la deuxième promesse, il dit, toutes les nations vous diront heureux. La dîme nous assure la protection et la vie paisible. C'est pourquoi il dit que toutes les nations vous diront heureux. Bien-aimé, la famille qui donne la dîme produira des enfants bénis et heureux. La dîme, chers parents, donnez la dîme. La dîme protège vos enfants. La dîme protège la famille. Vous verrez même à l'école vos enfants qui montent. La dîme, ce n'est pas pour enrichir les pasteurs. Parce que c'est ça l'idée de beaucoup de gens. On donne la dîme pour enrichir les pasteurs. Non! La dîme, ce n'est pas la loi de l'Ancien Testament, comme prétendent d'autres serviteurs de Dieu. Non! La dîme a existé avant la loi de Moïse. Déjà, dans le livre de Genèse, nous voyons Abraham qui donne la dîme à Melchisedec. La dîme a existé bien avant la loi. La dîme, ce n'est pas une loi, frère. La dîme protège votre famille. Vos enfants iront de gloire en gloire et de victoire en victoire. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes venus vous parler de la famille comme étant source de toutes les bénédictions. Les bénédictions spirituelles, les bénédictions matérielles, d'abord la famille. Si vous n'êtes pas béni dans votre famille, il pourrait que l'Église n'a rien à vous donner. Commencez dans la famille. Honore tes parents, honore les aînés et donnez la dîme. Vous verrez la main de Dieu dans votre famille. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Come on, let's make this our confession tonight. All I have because of Jesus. All this pride.